Les brutes ne s'attendaient jamais à ça. Ils ont choisi le mauvais garçon tranquille. Antoine Dubois se tenait à l'entrée du lycée Saint-Michel, ajustant les bretelles usées de son sac à dos, tandis que les élèves le dépassaient comme s'il était invisible. À 17 ans, il n'était ni grand ni particulièrement musclé, avec des cheveux châtains qui semblaient déterminés à tomber dans ses yeux et des vêtements qui pendaient sur sa silhouette mince. La plupart des gens le décriraient comme oubliable, exactement ce qu'il préférait. 3 semaines après le début de sa première au lycée, Antoine avait perfectionné l'art de se fondre dans le décor. Sa famille avait déménagé ici de Bretagne après la mutation de son père, laissant derrière elle la seule vie qu'il ait jamais connue. La transition n'avait pas été facile, mais Antoine avait appris il y a longtemps que rester silencieux et baisser la tête était souvent l'approche la plus sûre. Ce que ses nouveaux camarades de classe ne savaient pas, ce que personne au lycée Saint-Michel ne pouvait deviner, c'est qu'Antoine avait passé les 8 dernières années à s'entraîner au judo sous la direction de son oncle. Son oncle, un ancien champion régional, lui avait inculqué non seulement les techniques physiques, mais aussi la discipline et la retenue qui accompagnent le vrai pouvoir. « Le combat ne consiste pas à prouver que tu es fort », disait toujours son oncle. « Il s'agit de protéger ce qui compte quand tout le reste échoue. » Cette philosophie avait évité des ennuis à Antoine dans son ancien collège, et il avait l'intention de maintenir ce record ici. Malheureusement, certaines personnes confondent la confiance tranquille avec la faiblesse. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» La voix appartenait à Kevin Lemaire, un terminal aux épaules larges, avec des mèches blondes dans ses cheveux bruns, et un rictus permanent qui semblait chirurgicalement attaché à son visage. Il se tenait près des casiers avec son compagnon constant, Maxime Garnier, un garçon nerveux avec des traits fins et des yeux qui semblaient toujours chercher les problèmes. Antoine les avait remarqués auparavant. Ils étaient le genre qui régnait sur leur petit coin de l'école par l'intimidation, rassemblant des suiveurs et ciblant tous ceux qui semblaient vulnérables. Au cours des 2 dernières semaines, il l'avait testé avec de petites provocations, des coups d'épaule dans le couloir, des commentaires juste assez forts pour qu'il les entende, le coup de coude accidentel occasionnel qui faisait voler ses livres. Toujours en train de jouer les forts et silencieux, Kevin continua, se mettant sur le chemin d'Antoine, alors qu'il essayait de se diriger vers son premier cours. C'est mignon, mais ça devient ennuyeux. Maxime le flanqua de l'autre côté, complétant le piège. « Ouais, on commence à penser que tu ne nous aimes pas ou quelque chose comme ça. Ça blesse nos sentiments. » Les élèves coulaient autour d'eux comme de l'eau autour des rochers, la plupart trop absorbés par leurs propres préoccupations pour remarquer ou se soucier d'une autre confrontation dans le couloir. Quelques-uns ralentirent leur rythme, sentant un divertissement potentiel, mais aucun ne montra la moindre intention d'intervenir. Antoine rencontra le regard de Kevin avec fermeté. « J'essaie juste d'aller en cours. »« Tu vois, c'est là ton problème, » dit Kevin, sa voix prenant un ton faussement amical. « Tu es toujours si pressé. Peut-être que tu as besoin d'apprendre à te détendre un peu. » Sans avertissement, Maxime attrapa le sac à dos d'Antoine et le tira de ses épaules. Le mouvement soudain fit trébucher Antoine en arrière, alors que des cahiers et des papiers se répandaient sur le sol du couloir. « Oups !» dit Maxime avec une innocence exagérée. « Les mains qui glissent. » Antoine baissa les yeux sur ses affaires éparpillées, puis de nouveau sur les 2 terminales. Chaque instinct que son oncle lui avait appris criait à l'action. Des techniques spécifiques lui traversèrent l'esprit, des combinaisons qui pourraient mettre fin à cette confrontation en quelques secondes. Mais il entendit aussi la voix de son oncle, le combattant le plus fort et celui qui n'a jamais à le prouver. Alors, au lieu de frapper, Antoine s'agenouilla et commença à ramasser ses papiers. « Merci pour l'aide, » dit-il tranquillement, sa voix dépourvue de sarcasme ou de colère. Le rictus de Kevin s'accentua. « Quel petit lâche ! Allez, Maxime, ce n'est même pas amusant. » Ils s'éloignèrent, laissant Antoine ramasser ses devoirs éparpillés, tandis que d'autres élèves le contournaient comme s'il faisait partie du mobilier. Une seule personne s'arrêta, une fille nommée Léa de son cours de chimie, qui l'aida à ramasser quelques feuilles volantes. « Ce sont des crétins, »
dit-elle tranquillement. Mais ils s'ennuient généralement si tu ne leur donnes pas de réaction. Antoine hocha la tête pour la remercier, mais douta en privé que ce soit aussi simple. D'après son expérience, les brutes s'ennuyaient rarement. Elles devenaient juste plus créatives. Au cours de la semaine suivante, Kevin et Maxime prouvèrent que ses instincts étaient corrects. Le harcèlement s'intensifia systématiquement comme s'il suivait un manuel non écrit. Cela commença par des railleries verbales pendant les interclasses, passa à un contact physique plus agressif et évolua finalement vers des scénarios d'humiliation élaborés conçus pour maximiser l'embarras d'Antoine. L'incident de la cantine fut particulièrement mémorable. Antoine était assis seul à une table d'angle, travaillant méthodiquement sur son déjeuner tout en révisant ses notes pour son contrôle d'histoire de l'après-midi. Il avait choisi l'endroit spécifiquement parce qu'il était hors du flux de circulation principale, espérant éviter une attention non désirée. Kevin et Maxime avaient d'autres plans. Ils s'approchèrent avec une furtivité théâtrale. Kevin portant une tasse pleine de chocolat chaud. « Hé Antoine !» dit Kevin assez fort pour attirer l'attention des tables voisines. « J'ai entendu dire que tu avais vraiment soif. » Avant qu'Antoine ne puisse réagir, Kevin trébucha accidentellement sur ses propres pieds, envoyant tout le contenu de la tasse en cascade sur la tête d'Antoine et sur sa chemise. Le liquide froid trempa ses vêtements instantanément, dégoulinant sur ses devoirs et créant une flaque brune collante sur la table. La cantine éclata de rire. Les élèves sortirent leur téléphone pour immortaliser le moment, composant déjà des publications sur les réseaux sociaux à propos du garçon à la douche de chocolat. Antoine resta parfaitement immobile pendant plusieurs secondes, du chocolat chaud dégoulinant de ses cheveux, sentant des dizaines de paires d'yeux fixés sur lui avec un mélange d'amusement et de pitié. « Mon Dieu, je suis tellement maladroit !» dit Kevin avec une fausse inquiétude. « Tiens, laisse-moi t'aider à nettoyer. » Il attrapa une poignée de serviettes en papier et commença à frotter grossièrement la tête d'Antoine, appuyant assez fort pour être douloureux tout en maintenant le prétexte de l'aide. Maxime se joignit à lui, leur assistance devenant de plus en plus agressive jusqu'à ce qu'ils frappent essentiellement Antoine avec des serviettes mouillées. « Voilà, comme neuf !» annonça Kevin quand ils eurent terminé leur performance. « Essaie d'être plus prudent la prochaine fois, hein ?» Antoine resta assis pendant qu'ils s'éloignaient, se tapant dans la main et acceptant les félicitations de leurs amis. Lentement, il commença à ramasser ses papiers ruinés, ses mouvements délibérés et contrôlés, malgré le tremblement de rage qui montait dans sa poitrine. Le pire n'était pas l'humiliation, ni même l'inconfort physique, c'était de voir à quelle vitesse tout le monde reprenait ses conversations, avec quelle facilité ils ignoraient ce qui venait de se passer. Quelques élèves lui lancèrent des regards compatissants, mais aucun n'offrit d'aide. Le message tacite était clair, c'était son problème à résoudre. Cet après-midi-là, Antoine appela son oncle depuis l'intimité de sa chambre. « Je pense que je devrais peut-être changer d'école », dit-il sans préambule. La voix de son oncle arriva clairement malgré la distance. « Qu'est-ce qui se passe, mon neveu ?» Antoine décrivit la situation, prenant soin de garder un ton neutre et factuel. Son oncle écouta sans interruption, posant occasionnellement des questions de clarification, mais ne se précipitant jamais pour juger. « Alors, pourquoi tu ne t'en es pas occupé ?» demanda son oncle quand Antoine eut terminé. « Parce que tu m'as appris mieux que ça. Parce que se battre ne résout rien. Parce que tu as peur. » Les mots frappèrent comme un coup physique. « Je n'ai pas peur d'eux, » dit Antoine rapidement. « Pas peur d'eux, » acquiesça son oncle. « Peur de toi-même, peur de ce que tu pourrais faire si tu te laissais aller. » « Je comprends, Antoine, mais il y a une différence entre choisir de ne pas se battre et avoir peur de se défendre. » Antoine fixa son reflet dans la fenêtre de la chambre. « Alors qu'est-ce que je suis censé faire ? Tu es censé te souvenir pourquoi je t'ai appris à te battre en premier lieu. Pas pour blesser les gens, mais pour te protéger et protéger les autres quand aucune autre option n'existe. Parfois, la seule façon d'arrêter une brute est de lui montrer qu'il y a des conséquences à ses actions. Mais si je me bats contre eux, alors tu te bats contre eux. Mais tu le fais intelligemment. Tu le fais de manière contrôlée,
et tu t'assures qu'ils comprennent que tu n'es pas quelqu'un avec qui ils veulent se frotter plus longtemps. Tu peux faire ça? Antoine pensa au rire moqueur de Kevin, au sourire cruel de Maxime, à la mère de visage indifférent dans la cantine. « Ouais, » dit-il finalement, « je pense que je peux. » Le lendemain matin apporta un nouveau niveau de harcèlement. Kevin et Maxime semblaient sentir que quelque chose était différent, que leurs tactiques habituelles n'avaient pas l'effet désiré. Alors, ils décidèrent de passer à la vitesse supérieure de façon spectaculaire. Cela commença pendant le premier cours, quand Maxime renversa accidentellement le manuel d'Antoine de son bureau toutes les quelques minutes pendant tout le cours. Le professeur, M. Durand, était soit inconscient, soit choisissait d'ignorer le schéma évident de perturbation. Pendant le deuxième cours, Kevin se positionna directement derrière Antoine et passa les 50 minutes entières à lancer des boules de papier à l'arrière de sa tête. Chaque impact était petit et techniquement niable, mais l'effet cumulatif était exaspérant. Le vrai spectacle commença pendant le déjeuner. Antoine était à peine assis quand Kevin et Maxime apparurent à sa table, flanqués de 3 de leurs suiveurs habituels, Baptiste Moreau, un joueur de rugby trapu avec plus de muscles que de cerveau, Théo Vincent, un élève de première qui semblait exister uniquement pour rire aux blagues de Kevin, et Lucas Dubois, dont le nom de famille partagé avec Antoine était devenu une source d'amusement particulière pour le groupe. « Réunion de famille », annonça Kevin, faisant un geste entre Antoine et Lucas. « Regardez, nous avons trouvé votre cousin perdu depuis longtemps. Peut-être qu'il peut vous apprendre à vous défendre réellement. »« Na !» intervint Maxime. « Je ne pense pas que ce soit génétique. Certaines personnes sont juste nées pour être des losers. » Les tables environnantes commencèrent à se calmer alors que les élèves sentaient la tension monter. Antoine continua à manger son sandwich méthodiquement, mais sa conscience s'étendit pour inclure chaque personne dans son voisinage immédiat, chaque voie de mouvement possible, chaque arme potentielle à portée de main. L'entraînement de son oncle lui avait appris à évaluer les menaces automatiquement, et ce qu'il voyait n'était pas encourageant. 5 contre 1, avec Kevin et Maxime étant les vraies menaces et les autres servant principalement de pression psychologique et de soutien potentiel. La disposition de la cantine offrait des voies d'évacuation limitées et le public croissant signifiait que toute confrontation serait très publique. « Vous savez ce que je pense ?» continua Kevin, sa voix devenant plus forte pour assurer une participation maximale du public. « Je pense que notre garçon Antoine ici n'est que du blabla et aucune action. Je pense qu'il a fait semblant d'être dur, mais au fond, il n'est qu'un autre petit garçon effrayé qui court à la maison chez maman quand les choses deviennent difficiles. » Antoine posa son sandwich et leva les yeux, rencontrant directement les yeux de Kevin pour la première fois. « Je pense que tu devrais trouver quelqu'un d'autre à embêter. » Les mots sortirent calmes et stables, mais il y avait quelque chose dans son ton qui fit hésiter Kevin pendant une fraction de seconde. Puis, le moment passa, et son rictus familier revint. « Ou quoi? Tu vas appeler le proviseur? Déposer une plainte? Regarde la vérité en face, Antoine. Tu ne vas rien faire parce que tu ne peux rien faire. Tu es faible. » Maxime se pencha plus près. « Prouve que nous avons tort. Allez, dur à cuire, montre à tout le monde ce que tu as. » Antoine sentit la poussée d'adrénaline familière, l'hyperconscience qui accompagnait l'évaluation d'une menace réelle. La voix de son oncle résonna dans sa mémoire. Quand quelqu'un te pousse au-delà du point de tolérance raisonnable, quand il ne s'arrête pas, peu importe combien tu essaies d'éviter le conflit, c'est là que tu fais un choix. Tu peux continuer à encaisser ou tu peux y mettre fin. La décision se cristallisa à ce moment-là. Pas de vengeance, pas de colère, mais une simple nécessité. « Dehors !» dit Antoine tranquillement, se levant de la table. « La cour, tout de suite !» La cantine explosa en bavardages excités. Les élèves commencèrent à abandonner leur déjeuner, suivant le groupe vers les portes qui menaient à la cour centrale.
Les suiveurs de Kevin portaient des expressions de joie anticipatoires, certains qu'ils étaient sur le point d'assister à la démolition par leur chef du garçon tranquille qui avait finalement été poussé trop loin. Kevin lui-même sembla momentanément surpris par la franchise d'Antoine, mais retrouva rapidement sa fanfaronnade. « Enfin, je commençais à penser que tu allais me décevoir pour toujours. » La cour du lycée Saint-Michel était un grand espace rectangulaire, entouré de fenêtres de salles de classe, avec des allées en béton formant un motif croisé au centre et des parcelles d'herbe remplissant les coins. Pendant la pause déjeuner, elle accueillait normalement des groupes d'élèves éparpillés, mangeant à l'extérieur ou rattrapant leurs devoirs. Aujourd'hui, la nouvelle de la confrontation imminente s'était répandue comme une traînée de poudre, et des dizaines d'adolescents sortaient du bâtiment pour former une arène improvisée. Antoine se positionna au centre de l'espace, sa posture décontractée mais équilibrée. Des années d'entraînement lui avaient appris à paraître détendu tout en maintenant une préparation parfaite, pieds écartés à la largeur des épaules, poids uniformément répartis, mains lâches sur les côtés. Kevin et Maxime s'approchèrent de directions opposées, ayant clairement l'intention de le flanquer. Leurs suiveurs s'étendirent en un demi-cercle grossier, bloquant les voies d'évacuation potentielles tout en s'assurant d'avoir une vue dégagée de l'action. « Dernière chance de reculer », lança Kevin, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Mets-toi juste à genoux, excuse-toi d'avoir gaspillé notre temps et peut-être que nous serons indulgents avec toi. » La foule de spectateurs se pressa plus près, les téléphones enregistrant déjà. Antoine pouvait voir des visages dans les fenêtres des salles de classe au-dessus, des professeurs et des élèves attirés par l'agitation. Au loin, il aperçut le proviseur Lemaire se frayant un chemin à travers la foule, mais elle était encore trop loin pour intervenir rapidement. « À toi de jouer », dit simplement Antoine. Kevin échangea un rapide coup d'œil avec Maxime et ils attaquèrent simultanément. C'était exactement ce à quoi Antoine s'attendait, un mouvement de tenaille grossier conçu pour le submerger avec le nombre plutôt qu'avec la compétence. Kevin vint droit devant avec un coup de poing sauvage, tandis que Maxime tourna à droite pour attaquer de côté. Antoine avait passé d'innombrables heures à s'entraîner contre plusieurs adversaires sous l'œil attentif de son oncle. Il savait que la clé pour survivre à une attaque de groupe était la mobilité, le timing et l'utilisation de l'agression des attaquants contre eux. Il fit un pas en avant et légèrement à gauche, se déplaçant à l'intérieur du coup de poing de Kevin, tout en attrapant simultanément le bras étendu. Utilisant l'élan de Kevin, Antoine pivota et le jeta directement sur le chemin de Maxime. Les deux brutes entrèrent en collision dans un enchevêtrement de bras et de jambes, trébuchant en arrière alors qu'Antoine s'éloignait en douceur hors de portée. La foule éclata en cris surpris. Ce n'était pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Kevin se remit le premier, son visage rouge d'embarras et de fureur. « Coup de chance !» grogna-t-il, chargeant de nouveau avec Maxime juste derrière. Cette fois, Antoine ne recula pas. Alors que Kevin réduisait la distance, Antoine se laissa tomber dans une position basse et enfonça son épaule dans le milieu du corps de Kevin, le soulevant de ses pieds et le claquant sur le béton avec un tacle qui aurait rendu l'équipe de rugby fière. Avant que Maxime ne puisse réagir, Antoine se releva et l'attrapa avec un uppercut parfaitement synchronisé qui fit claquer sa tête en arrière et le fit trébucher. « Reste en bas !» conseilla Antoine, mais Kevin luttait déjà pour se relever, la rage l'emportant sur le bon sens. « Petit monstre !» haleta Kevin, sortant une gourde en métal de son sac à dos. « Je vais te fracasser le crâne !» L'arme improvisée changea complètement la dynamique. Antoine ne pouvait plus se permettre de jouer la défensive. Un adversaire armé nécessitait une neutralisation immédiate. Alors que Kevin balançait la gourde dans un large arc, Antoine entra à l'intérieur de l'attaque et piégea le bras contre son corps. Sa main gauche jaillit dans une frappe courte et nette au plexus solaire de Kevin, chassant l'air de ses poumons et le faisant se plier en deux d'agonie. La gourde tomba au sol alors qu'Antoine faisait tourner Kevin et appliquait une prise d'étranglement arrière, coupant le flux sanguin vers son cerveau. « Endors-toi »,
murmura Antoine, maintenant la prise jusqu'à ce que les luttes de Kevin cessent et qu'il s'effondre inconscient. Maxime, voyant son chef vaincu, essaya de fuir, mais Antoine l'attrapa avec un coup de pied circulaire sauté au milieu du corps qui le plia en deux. Un coup de genou de suivi à la tête mit Maxime au sol à côté de son ami, conscient mais complètement hors d'état de nuire. Toute la confrontation avait duré moins de 2 minutes. Antoine se tenait au-dessus de ses adversaires vaincus, respirant fort mais autrement indemne. La cour était devenue complètement silencieuse, à l'exception des gémissements de Maxime et du son lointain du proviseur Lemaire criant aux gens de dégager le passage. Les suiveurs de Kevin, Baptiste, Théo et Lucas, restèrent figés sous le choc, leurs expressions passant par l'incrédulité, la peur et un respect réticent. La foule plus large de spectateurs commença à murmurer entre eux, partageant des replays instantanés et des commentaires sur ce qu'ils venaient de voir. « Quelqu'un d'autre » demanda Antoine, sa voix portant clairement à travers la cour. Personne ne bougea. Le proviseur Lemaire atteignit finalement le centre de l'agitation, son visage sombre alors qu'elle examinait la scène. « Tout le monde retourne au bâtiment, maintenant !» cria-t-elle, puis se tourna vers Antoine. « Mon bureau, immédiatement !» Antoine hocha la tête, enjambant la forme toujours inconsciente de Kevin. Alors qu'il marchait vers le bâtiment, il pouvait entendre les bavardages excités de la foule reprendre derrière lui. À la fin de la journée, tout le monde au lycée Saint-Michel saurait exactement ce qui s'était passé dans la cour. Les conséquences se déroulèrent exactement comme Antoine l'avait prévu. Le proviseur Lemaire suspendit les 3 garçons pour s'être battus, bien qu'elle réduisit la punition d'Antoine à 2 jours après avoir examiné les images de sécurité qui montraient clairement Kevin et Maxime comme les agresseurs. L'attaque à la gourde de Kevin en particulier avait été capturée sous plusieurs angles, rendant impossible d'affirmer qu'Antoine avait utilisé une force excessive. Quand Antoine revint à l'école la semaine suivante, tout avait changé. Les élèves qui n'avaient jamais reconnu son existence hochèrent maintenant la tête respectueusement quand ils le croisèrent dans les couloirs. Kevin et Maxime, tous deux arborant des ecchymoses visibles et des expressions complètement humiliées, lui laissèrent une large place et semblèrent avoir perdu tout intérêt à embêter qui que ce soit d'autre. Le moment le plus satisfaisant survint pendant le déjeuner de son premier jour de retour. Antoine était assis à sa table d'angle habituelle quand Kevin s'approcha, seul cette fois, ses suiveurs ayant mystérieusement trouvé d'autres endroits où être. « Écoute, » dit Kevin tranquillement, sa voix dépouillée de son arrogance habituelle, « je voulais m'excuser. Ce que nous t'avons fait n'était pas cool, et tu avais tout à fait le droit de te défendre. Je respecte le fait que tu n'aies pas essayé de nous humilier après avoir gagné. Beaucoup de gars l'auraient fait. » Antoine étudia le visage de Kevin, cherchant des signes de tromperie ou d'hostilité persistante. Ce qu'il vit à la place était un remords sincère et quelque chose qui aurait pu être un soulagement. « Laissez juste les gens tranquilles à partir de maintenant, » dit finalement Antoine. « Trouvez quelque chose de mieux à faire de votre temps. » Kevin hocha la tête avec empressement. « Ouais, absolument. Nous en avons fini avec toutes ces choses. Je le pense. » Alors que Kevin s'éloignait, Antoine réfléchit aux paroles de son oncle sur les conséquences et les choix. La confrontation avait été nécessaire, mais plus important encore, elle avait été contrôlée. Il n'avait pas laissé la colère ou la vengeance guider ses actions. Il avait simplement fait ce qui devait être fait pour mettre fin à une mauvaise situation. La transformation dans la dynamique sociale de l'école fut remarquable. D'autres élèves qui avaient été les cibles du harcèlement de Kevin et Maxime commencèrent à marcher plus droit, à prendre plus la parole en classe, à reprendre des espaces qu'ils avaient précédemment évités. La compréhension tacite que l'intimidation serait tolérée avait été brisée, remplacée par une nouvelle conscience que les actions avaient des conséquences. Antoine revint à son état d'anonymat préféré, mais maintenant, c'était un choix plutôt qu'une nécessité. Les élèves respectaient son désir de confidentialité tout en reconnaissant qu'il n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter.
Les professeurs, qui l'avaient précédemment ignoré, commencèrent à l'engager plus activement dans les discussions en classe, sentant peut-être la confiance tranquille qui avait remplacé son ancienne invisibilité. L'expérience lui apprit quelque chose d'important sur la différence entre éviter le conflit et accepter les abus. Son oncle avait raison. Parfois, la seule façon d'arrêter une brute était de lui montrer qu'il y avait des conséquences à ses actions. Mais il était tout aussi important de savoir quand s'arrêter, quand la justice avait été rendue sans franchir la ligne de la vengeance. Alors qu'il s'installait dans son nouvel équilibre au lycée Saint-Michel, Antoine portait avec lui la satisfaction de savoir qu'il s'était défendu sans perdre qui il était. Le garçon tranquille était toujours tranquille, mais maintenant tout le monde comprenait que son silence était un choix, pas une faiblesse. Et parfois, cela faisait toute la différence du monde.